Là, même sans les mains, ça va tenir tout seul. On peut des fois faire ça quand on est un peu fatigué au bout de 15-20 mètres. C'est vrai que ça fait un peu... Hey, tu me fais trop rire. c'est ça. Et là? Oui, non. Ah, vous voyez, on y arrive assez facilement. On va la refaire celle-là. Bonjour, je m'appelle Célia Genestou, je suis kinésithérapeute depuis 7 ans maintenant et j'ai travaillé plusieurs années au CHU de Bordeaux en service spécialisé en neurologie et je travaille maintenant en cabinet libéral spécialisé en neurologie également. Alors Thomas Galli, je suis kiné au CHU de Bordeaux depuis de nombreuses années en neurochirurgie et neuroréanimation. J'ai une activité aussi sur l'évaluation de la déglutition, donc beaucoup axée autour des patients neuro. Et j'ai aussi une activité de recherche dans le cadre d'une thèse de sciences. Mais moi, c'est vraiment ces pathologies qui m'ont donné envie de devenir kinésithérapeute parce que quand j'étais étudiante dans mes petits boulots d'été, on va dire, je me suis retrouvée à travailler dans des centres de rééducation en contact avec des patients, notamment blessés médulaires, et j'ai beaucoup échangé avec eux sur le contenu de leur séance de kiné et c'est vraiment ça, moi, qui m'a orientée sur le projet de devenir kinésithérapeute et donc depuis toujours j'avais voulu travailler en neurologie. Alors moi ça m'est plus venu pendant mes études, je pense, c'est le côté clinique qui m'a beaucoup intéressé, la variabilité des différents signes et symptômes, le côté un petit peu enquête, pas criminelle, mais lorsqu'on analyse le patient, quand on l'examine, il y a quelque chose d'assez intéressant, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les signes et j'ai toujours trouvé ça très passionnant. Puisqu'on donne tous les deux cours aussi dans les instituts de kiné, je pense que, un peu comme Thomas, moi c'est ce qui m'a donné envie d'abord au contact avec les patients de devenir kinésithérapeute, mais après par la suite ce côté neurologie, compréhension du cerveau, du fonctionnement du cerveau, je trouvais ça vraiment passionnant et je pense que, enfin je parle pour moi, mais moi je pense que c'est vraiment le fait que ça me passionne, que j'ai envie d'en parler avec les étudiants en kiné. Au début, c'était avec les stagiaires, je prenais beaucoup de plaisir à leur transmettre et à échanger avec eux sur comment ça se passe, comment ça fonctionne et quelles lésions expliquent quels troubles. Et voilà, petit à petit, ça m'a amené à la pédagogie aussi pour les étudiants en formation initiale et maintenant en formation continue. Et donc oui, moi aussi j'ai une activité d'enseignement depuis de nombreuses années et en fait je pense que j'ai commencé un petit peu à aimer ça quand moi je révisais mes propres cours, j'aimais bien les réciter comme si je faisais cours et donc je pense que j'ai développé comme ça un goût un peu pour la pédagogie. Et après ce qui m'a toujours passionné avec l'enseignement de la neurologie, c'est que c'est des choses qui peuvent être assez complexes. Et j'aime essayer de les présenter d'une manière, alors on va pas rendre quelque chose de très complexe simple, mais d'essayer d'éclaircir, de rendre les choses, montrer les articulations entre les différentes choses, j'ai toujours trouvé ça très intéressant. C'est quoi que tu voulais dire?